Je suis un wagon de métro Monster Machine. Ouais. C'est vraiment génial. On va rattraper AJ et Gabi en un rien de temps. Oh oh, tu vois ce que je vois? Il y a du matériel qui bloque le passage sur la voie. Vite, Blaze, il va falloir que tu sautes sur une autre voie. Aide-nous à choisir la voie sur laquelle on doit aller. Laquelle des trois n'a pas d'obstacle? La voie jaune? La bleue? Ou bien la rouge? La rouge, c'est bien ça. Il n'y a rien qui gêne dessus. Cramponne-toi, Wax. Et voilà. Ça recommence. Il faut choisir laquelle. La voie jaune. À toi de jouer, Blaze. Y'a qu'à demander. On a réussi à passer. Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course. Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui. De toute façon, il n'y a que moi. À vos marques. Prêts? Stop. Attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Se pourrait-il que... J'espère pas. Oh, voilà Blaze et AJ, ainsi que Wax et Gabi. Oh, ils sont de retour. Concurrents, à vos marques. Attention, prêts? Partez! Ils sont juste derrière moi. Je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. AJ, Gabi, appuyez sur les champignons. Et voilà nos vainqueurs. Quelle performance électrisante! Une course sous haute tension du début à la fin. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus. Prenez garde! Voici le pic des pirates! Oh, c'est drôlement raide. Il faut trouver un moyen d'aller jusqu'en haut et monter avant que les longues cornes nous retrouvent. Eh, vous savez ce qui pourrait nous emmener en haut super vite? Une fusée. Oui, les fusées se servent du processus de combustion pour générer une énorme explosion qui les envoie super haut dans les airs. Et voilà. Je suis une fusée Monster Machine. Nom d'un petit bonhomme! C'est vrai, tu t'es transformé en fusée! Oh oh, les pirates longues cornes. Les revoilà. Venez, il est temps de décoller, les amis. La combustion se produira dans 5 secondes. Compte avec nous. En partant de 5. 5, 4, 3, 2, 1... Combustion. On a réussi. Maintenant, on peut enfin chercher le trésor. D'après le dessin de la carte, le trésor est enterré sous une grosse croix. Ouais, un X indique toujours où le trésor est caché. Il doit y avoir un X quelque part autour de nous. Où est-ce que tu vois un X? Oui, il est là.
Le trésor est enterré à cet endroit. Creusons pour le récupérer. J'ai une idée. On pourrait utiliser la vitesse explosive pour creuser et déterrer le trésor super vite. Pour m'aider à creuser super vite, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Regardez, le voilà, c'est le trésor. On l'a trouvé. Hop là. On a les meilleurs! On a trouvé le trésor! Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, c'est parti. Nom d'un écrou. Le trésor se transforme en un circuit géant. J'en crois pas mes yeux! Une piste en or pour faire la course. Nom d'un petit bonhomme. Allez, tous sur la piste du trésor. En avant, moussaillon. Allons faire un tour de piste. Ah oui, bonne idée! Bravo, Marc. Prêt, feu, parti. Wouh! Wouhou! Ouais! Wouh! Wouhaha! Tous à l'abordage. Regardez là-bas! C'est le malfaiteur mystérieux! Il essaie de s'échapper avec le train. Oh non, train va partir. Et voilà, il arrive encore à s'échapper! Oh, on ne va jamais récupérer nos affaires maintenant. Oh là là, ce train est tellement rapide. On dirait qu'il vole. Mais c'est pas possible. Ça vole pas, les trains. Ce train-là peut voler. C'est un train magnétique. Les trains magnétiques utilisent des aimants pour leur permettre de flotter au-dessus des rails pour aller encore plus vite. Tu vois, il y a des aimants sur la partie inférieure du train et des aimants sur les rails. Mais au lieu de s'aimanter l'un à l'autre, ces aimants font le contraire et ils se repoussent. Et c'est grâce à ça que le train peut flotter. Donc, le seul moyen d'attraper le malfaiteur mystérieux, c'est de construire un train magnétique rien qu'à nous. Bravo! Je suis un train magnétique Monster Machine! C'est trop bien! Bien joué, Blaze! Blaze flotté. Tous en voiture! Attention, accrochez-vous bien les copains! On a un malfaiteur mystérieux à rattraper! Regardez ça! C'est le train du malfaiteur! Oh, il se dirige vers cette gare! Il faut qu'on arrive à cette gare avant le train du malfaiteur mystérieux! Sinon il va nous filer entre les pneus! Vite! On va utiliser la vitesse explosive pour aller aussi vite que l'éclair! Dis, fonce Blaze! Fonce Super! Tu as réussi, Blaze! T'es arrivé à la gare en premier! Et regardez! Voici le train du malfaiteur mystérieux! Tenez-vous prêts les copains! Quand les portes vont s'ouvrir, on va enfin attraper celui qui a volé toutes nos affaires! Je parie que ça va être quelqu'un de sournois et méchant. Salut les gars! Félix! C'est pas vrai, c'est pas toi le malfaiteur mystérieux! Tu es notre ami! Le malfaiteur mystérieux, c'est quoi ça? Mais si c'est pas lui le malfaiteur, alors ça veut dire que je ne pourrai jamais récupérer mon mini-camion.
Oh, ces petits trous en métal vont me manquer. Et ces tout petits pare-chocs. Et ces... Mais attendez une petite minute. Crusher, tu viens de dire que ton jouet était en métal? Bien sûr qu'il est en métal. Le métal le plus brillant du monde entier. Et toi, Zeg, en quelle matière est faite ta cuillère? Cuillère Zeg en métal. Pareil que ma clé plate. Le trophée aussi est en métal. Ah, on dirait presque qu'ils ont tous quelque chose en commun, non? Les amis, je crois bien que j'ai résolu le mystère. Oh, alors dis-le-nous, Blaze. Qui est le malfaiteur? La réponse est... qu'il n'y a pas de malfaiteur mystérieux. Toutes nos affaires ont été prises par un aimant. L'aimant qui est à l'arrière du camion de Ferris. Oh, regardez-moi ça, on dirait bien que mon aimant a pris toutes vos affaires. Oh, regarde, Crusher, c'est ton jouet! Mini-camion, tu es là? Sa cuillère préférée de Zeg. Et c'est ma clé plate. Et ça, c'est notre trophée du pneu argenté. Je tiens à m'excuser de vous avoir causé des problèmes à cause de mon aimant. C'est pas grave, Ferris. On est content que tout le monde ait récupéré ses affaires. Et le mystère est enfin résolu. Allez, viens, Pickle. Ça te dit qu'on s'en aille d'ici pour aller jouer avec Mini-Camion? Attends un peu, Crusher. Je crois que tu devrais pas aller par là. Pourquoi? Parce que tu es un peu trop près de l'immense. Tiens bon, Starla! Merci, Blaze. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on essaye de rouler sur ces vieux rails de chemin de fer, on va tomber dans le vide. Ces rails ne sont pas faits pour les Monster Machines. Pour rouler dessus, il faudrait une locomotive à vapeur. Mais oui! Une locomotive à vapeur est un train qui se sert d'eau bouillante pour avancer. À l'intérieur de la locomotive, il y a un foyer qui fait chauffer l'eau dans la chaudière pour lui faire atteindre 100 degrés. Ensuite, la vapeur générée par l'eau bouillante actionne des pistons qui vont faire avancer le train. Allez, c'est parti! Fabriquons une locomotive à vapeur pour rouler sur ces rails. Tout d'abord, on a besoin d'un foyer. C'est la partie qui va faire chauffer l'eau. Pour fabriquer le foyer, dis foyer! Foyer, oui! Ensuite, il nous faut une chaudière. C'est la grosse cuve qui contient l'eau qui va chauffer et bouillir. Pour fabriquer la chaudière, dis chaudière! Chaudière! Et maintenant, il ne nous manque plus que les pistons. Lorsque l'eau bouillante finit par se transformer en vapeur, elle pousse et actionne les pistons pour que le train se déplace. Pour fabriquer les pistons, dis piston! Piston! Ah ouais! Je suis une locomotive à vapeur, Monster Machine! Waouh! Tout le monde à bord! Vas-y, fonce à toute vapeur! Et nous voilà à nouveau sur les rails! Blaze, watch out! The rails split up ahead, and one way leads to a dead end! Vite! Aide-moi à choisir quel chemin emprunter. Doit-on emprunter le chemin qui descend ou celui qui monte? Celui qui monte, oui! Super! On a choisi le bon chemin! Attention les copains! Les rails vont encore former deux voies! Doit-on emprunter le chemin qui monte ou celui qui descend? Le chemin qui monte, c'est ça! On a réussi à aller au bout du chemin de fer rouillé! Prochain arrêt, l'extraordinaire circuit du taureau furieux! Yahoo! On a assuré! On a réussi! Hein? Ça alors, j'en perds mon chapeau de cow-boy! Le voilà! C'est le circuit du taureau furieux! Wow.
ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Et à quoi tu penses, Starla? À affronter le grand taureau. Youhou! Hop là. Attention, prêt? Feu, partez! Oh, regardez! Ouais. Sensation forte garantie sur le circuit du taureau furieux. Ça, tu l'as dit! Une chose est sûre, c'est bien le circuit le plus sensationnel de l'Ouest! Sauf ce gâteau d'anniversaire, c'est pas si difficile. Rien ne peut nous arrêter, sauf peut-être quelques crocodiles. Des crocodiles? Oh! Dépêchons-nous vite! Non d'un écrou, c'est la première fois que je vois des crocodiles comme eux. C'est vrai? Ils sont luisants et tout dorés. C'est normal, ces crocodiles ne sont pas comme les autres. Ce sont des crocodores. Attention! Oui! Il n'y a qu'un moyen pour se débarrasser d'un crocodore, lui donner un peu d'or. Seulement où est-ce qu'on va en trouver en aussi peu de temps dans un endroit pareil? Eh, je sais où. On va trouver de l'or ici, au fond, dans la rivière. Exact. Il nous faut juste une drague à godet. Une drague à godet est une machine qui racle le fond de l'eau et remonte la terre à la surface pour voir s'il y a de l'or dedans. Oh, ça y est, je suis une drague à godet, Monster Machine. Ouah! Il ne faut pas traîner, il y a un crocodore qui arrive à toute vitesse. Vite, commençons à chercher de l'or à lui donner. Mise en route de la drague. Observe attentivement. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! On en a trouvé! Oh, et crocodore, on a quelque chose pour toi. Regarde. Oui! Il s'éloigne. Bonne nouvelle, les amis, on va bientôt arriver sur l'autre rive. Oula! Avant d'aborder l'autre rive, il nous reste encore à chercher de l'or pour le dernier crocodore. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! Un de ces jours, les crocodores. On a réussi. De là-bas, regardez! Ces puits de pétrole ont des rejets qui forment des plaques glissantes sur la voie. Nom d'un fer à cheval. Ça ne va pas être de la tarte d'arrêter un train qui glisse sur des grosses flaques de pétrole. Exact. Les choses lourdes en mouvement sont difficiles à arrêter. C'est parce qu'elles ont une force d'inertie importante. On peut y arriver, Starla. Il suffit qu'on s'attache au train et qu'on tire de toutes nos forces. Si tu le dis, je te fais confiance. Hip hip yaou! Maintenant, on tire fort sur la corde. C'est parti! Pour arrêter le train et sauver le gâteau, il faut tirer plus fort. Aide-nous à atteindre la puissance 7. Compte jusqu'à 7 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le train ralentit, mais il ne s'arrête pas. Oh oh, ça devient inquiétant. Mon gâteau d'anniversaire arrive au bout de la voie.
Il faut qu'on monte à la puissance maximale. Ça veut dire aller jusqu'à 20. Compte avec nous. À partir de 15. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a arrêté le train! Gâteau d'anniversaire est sauvé. Bravo, Starla. Bien joué. Merci Blaze, c'est gentil. Mais je n'y serais jamais arrivé sans vous deux, vous savez. Oh, c'est bien normal qu'on t'aide. Bon, et maintenant, rapportons le gâteau là où il devrait être. À ta fête d'anniversaire. Ah, regardez les amis. C'est Blaze et Starla. Et ils ont récupéré le gâteau. J'espère que tout le monde a faim, parce que c'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Tout le monde aime les anniversaires. Régalez-vous les amis. Démarrez les moteurs. À vos marques. Prêts? Partez! Oh non! C'est Blaze! Oh, je ne comprends pas! J'ai triché pendant toute la course, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Tu sais, il faut voir le bon côté des choses, Crusher. Au moins, nous, on n'a pas à s'inquiéter de ces volcans. Des volcans? Oui, certains de ces sommets sont remplis de lave en fusion. Heureusement pour nous qu'ils ne sont pas en éruption. Pas encore, dis-moi. Mais voyons ce qui peut se passer si j'utilise mon rayon réveilleur de volcan. Oh non! Le rayon réveilleur de volcan de Crusher fait cracher de la lave en fusion à ces volcans. Ça, c'est un gros problème. Heureusement, on sait inventer des machines qui peuvent nous tirer de toutes les situations. C'est vrai. On va utiliser le génie mécanique. On doit concevoir une machine assez puissante pour fendre l'air, comme un jet. Mais il faut aussi qu'on puisse refroidir la lave de ces volcans en éruption. Donc il faudrait que notre machine ait des canons à eau. Ouais! On a inventé le tout premier jet à canon à eau Monster Machine. Canon, prêt à arroser. Notre machine fonctionne. L'eau a bien refroidi la lave et le volcan s'est éteint. Aide-nous à bien repérer les volcans pour que je puisse les arroser et les éteindre. Quand tu vois de la lave, dis lave. Lave! Ça fonctionne. Mais il ne faut pas se relâcher. Si tu repères encore de la lave, dis lave. Lave! On a réussi, Blaze. On a évité tous ces volcans en éruption. Bon, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir cette course. Blaze et AJ, autour du monde! Oh non! On voit aussi Blaze! Oh, on dirait une sorte de jet à canon à eau. Je me demande s'il n'utiliserait pas le génie mécanique. Décale-toi un peu, je dois tricher une dernière fois pour gagner. Blaze, attention. On a évité la catastrophe. Oh non, regarde. Crusher est quasiment à la ligne d'arrivée. Il est assez près, oui, mais la course n'est pas terminée. Activation de la vitesse explosive.
Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Et le grand vainqueur de cette course autour du monde est... Dis Crusher. J'ai du mal à le croire. On a fait une course tout autour du monde et on a gagné la plus grosse coupe du monde. Eh oui, rien ne peut nous arrêter quand on travaille en équipe. Blaze et AJ autour du monde. La course autour du monde. Rien ne pourra nous arrêter. La course autour du monde. La course autour du monde. Construisons nos propres ailes. Et pour ça, je vais me transformer en faucon Monster Machine. Mais d'abord, il me faut une queue. Les faucons en ont besoin pour se diriger. Pour me donner une queue, dis plume de queue. Plume de queue. Et maintenant, j'ai besoin de 2 serres pour attraper les choses. Pour me donner des serres, dis serre. Serre. Et enfin, la partie la plus importante, les ailes, pour pouvoir voler. Pour me donner des ailes, dis ailes. Ailes. Oh ouais, je suis un faucon Monster Machine. Wouhou! Wow, Blaze, tu voles. Ouais! Grimpez! Il faut qu'on se dépêche et qu'on aille sur la ligne de départ. Bien dit. Hey. Ouais. Super course céleste, nous voilà. Faucon, Vol. Faucon, le plus rapide des animaux. avec un corps fait pour voler vite et des serres puissantes, ils sont sans limite. Leur vie est aiguisée, leur queue sert à se guider. Les faucons volent, 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 volent. Yeah! Regarde-les planer, ils s'élèvent dans les airs, puis ils plongent en piqué, plus rapide que l'éclair. Oh, yeah! Faucon, le plus rapide des animaux. Faucon, yeah! Est-ce que tout le monde est là? À vos marques! Prêts? Volez! Génial! Feu du ciel! Oh, cool! Wow! Tu voles trop bien, Blaze! Comment tu gères? Je le savais! Je suis imbattable! Car je suis feu du... Quoi? Blaze m'a dépassé! Oh non, non, non! Je ne le laisserai pas gagner! Feu du ciel! Non, Feu du ciel nous a dépassés. Regarde, il est presque à la ligne d'arrivée. Pas grave, on peut encore le battre. Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive. Ouais. Pour aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze!
Feu du ciel! Ouais! Gagné! Blaze le faucon a réussi! Il remporte la super course céleste! Génial, Blaze! Joli! Tu nous as épatés. Merci à vous tous! Hé, toi! C'est Feu du ciel. J'ai quelque chose à te dire. Félicitations! Tu voles super bien, t'es un as! Ah, merci, feu du ciel! Les gars, on va faire un petit tour? Vous venez avec nous? Carrément. Ouais. On arrive tout de suite! Hé! Attendez-moi! Blaze, regarde! C'est notre voile! Nom d'un écrou! Elle est emportée par le vent! Tu viens? Pour rattraper cette voile, on aura besoin de l'aide de tout le monde! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On trouvera jamais une autre voile ici! Jamais! Ah, en voilà une! Mais c'est la voile de Blaze! Plus pour longtemps! Allez, viens, Pickle, on va attraper cette voile et l'installer sur notre bateau! T'es sûr? Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Là-haut! C'est notre voile! Le vent l'a déposée tout en haut de cette montagne! Je vais la prendre! Oh non! Crusher veut nous piquer notre voile! Il faut que vous arriviez au sommet de cette montagne avant lui! Eh, mais je sais! On arrivera à monter là-haut super vite si on se sert de la force du vent! Utilisons un cerf-volant. Les cerfs-volants utilisent le vent pour monter haut dans le ciel. Fabriquons un cerf-volant pour qu'on puisse voler et récupérer cette voile. D'abord, il me faut un fil de retenue. C'est ce long fil qui te permet de contrôler où va le cerf-volant. Pour le faire apparaître, dis fil de retenue. Fil de retenue! Génial! Ensuite, il nous faut une bobine pour ajuster la hauteur à laquelle le cerf-volant ira. Pour la faire apparaître, dis bobine. Bobine! Et pour donner au cerf-volant sa forme, il nous faut une armature. Dis armature. Armature! Et pour compléter cet équipement, il nous faut une voilure qui va permettre au vent d'avoir une surface à pousser. Dis voilure. Voilure! T'as vu ça? Je suis un cerf-volant Monster Machine! Wouhou! T'as fabriqué un super cerf-volant, Blaze! Merci les amis. Allez, attrapez cette bobine. Ce cerf-volant est prêt à voler. Waouh, ouais! Ça fonctionne! Le vent te pousse de plus en plus haut! Wouhou! Yeah! Jolie figure, Blaze! Voilà qui est fait! Cette voile m'appartient pour de bon! Non, salut! C'est Blaze le cerf-volant! Blaze le quoi? Bon. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Oh. On a récupéré la voile. Bien joué! Maintenant les amis, ramenez-nous au sol. Ah, c'était vraiment géant! Merci. Allons vite installer cette voile sur le mât de notre bateau afin de repartir à la maison. Hé, hé. Et voilà! Notre bateau est réparé! C'est du beau travail, Gabi. Ouais, maintenant on va pouvoir rentrer à Motor City. Devinez quoi, les limaces? J'ai réparé mon voilier avant vous. Crusher, ton bateau n'a pas l'air tellement réparé. Et ça, c'est pas une voile! C'est un vieux pantalon! Ah, mon voilier est le meilleur, le numéro 1. Excepté le fait qu'il soit en train de couler! De couler? Eh oui. Oh. Vite, il faut leur venir en aide. À vos ordres, capitaine Blaze. Tenez, attrapez ces bouées. Hurrah! Blaze
nous a sauvés. Oh, Blaise, tu es mon héros. Oh, merci, 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 merci. Mais c'est bien normal, Pickle. Il est temps de mettre les voiles pour Motor City. On rentre chez nous. Malgré tout, je peux enfin me relaxer. Ouais, à partir de maintenant, je vogue en père peinard. Aïe, 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 ça suffit. Oh, oui! C'est quand j'ai très faim que mon ventre gronde comme ça! Oh, attendez! Ça n'est pas mon ventre! Nom d'une durite! Attention, petit veau! Tout va bien, petit veau. Je te tiens. Blaze, attention. Blaze! AJ! Oh, Starla et les vaches sont restés de l'autre côté. Non. Pauvre petit veau. Il faut absolument le ramener à sa famille. J'ai une idée. Utilisons les courants aériens pour nous faire planer. Il y a des courants dans l'air, comme il y a des courants dans l'eau. Donc il faut construire un véhicule qui plane sur les courants. Construisons un deltaplane. Génial! Accrochez-vous, nous allons surfer sur les courants aériens. Ah ah! Oh ouais! Belle manœuvre, Blaze! Nom d'un enjoliveur! Ce ne sont pas des courants d'air chaud, mais des courants d'air froid! L'air froid fait descendre notre deltaplane. Maintenant, nous volons trop bas pour atteindre l'autre côté. Aide-moi à trouver de l'air chaud pour faire monter notre deltaplane plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud rouge, dis air chaud. Air chaud! Très bien! L'air chaud nous fait monter plus haut. Mais nous devons monter encore plus haut pour rendre le petit veau à sa famille. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud! Oh, on monte! On y est presque, petit veau. Il faut seulement monter un peu plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud! Regardez, on a réussi! Yeehaw! Joli vol, les amis! Allez, venez tout le monde, suivez-nous! Qu'est-ce qu'il y a, petit veau? Ah, c'est le ranch de Starla! Et voilà la grange! Oui! Youhou! On y est! Alors, les vaches? Prêtes à voir votre nouveau foyer? Eh bien, alors, entrez! Oui! T'avais raison, Starla! Ta grange est le foyer idéal pour ces vaches! Alors, petit veau, tu t'amuses bien?
Oh. Je crois qu'il dit merci. Oh, il n'y a pas de quoi, petit veau. Un distributeur de l'eau géant. Pour obtenir un de ces lots merveilleux, cela vous coûtera 3 pièces. J'ai gagné une figurine d'éléphant. Pas tout à fait, monsieur. Il s'agit d'une figurine géante d'éléphant. Aucun doute là-dessus, c'est le meilleur lot que j'ai jamais eu. Oh, d'accord, tenez, voici 3 pièces. Hop là. Voyons ce que j'ai gagné. Une balle rebondissante. Oui, c'est une balle rebondissante, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une balle rebondissante géante. Je suis si contente d'avoir gagné cette balle géante comme l'eau. On va y jouer, nous aussi. Il nous faut juste 3 pièces. Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Blaze? On dirait bien qu'on a déjà dépensé toutes nos pièces. Oh non! Ça veut dire qu'on n'aura pas de l'eau géant. La solution, c'est de s'arranger pour gagner quelques pièces de monnaie. Si vous cherchez du travail, j'en ai. Ce serait pour livrer des pizzas. Livrer des pizzas? Mais oui, bien sûr, c'est dans nos cordes. On va concevoir un engin qui aura un gicleur pour mettre la sauce tomate sur les pizzas. Il y aura aussi une râpe à fromage pour préparer le fromage râpé. Et enfin, un grand four pour cuire les pizzas pendant qu'on sera en route pour les livrer. Et voilà le résultat. On a utilisé le génie mécanique pour élaborer une pizza mobile Monster Machine. Tout est prêt. Allons préparer les pizzas. Attends, Blaze. Regarde ça. Il y a une poule qui nous suit. Elle doit vouloir manger nos pizzas. On a intérêt à se dépêcher de les livrer avant que cette poule nous rattrape. La première de nos 3 livraisons est à faire au numéro 7 de cette rue. Aide-nous à trouver le numéro 7. Est-ce que c'est le numéro 7? Non! C'est un 4. Et celui-là, c'est le 7? Oui! Cool, la pizza arrive. Et une 4 saisons. Merci Blaze le pizzaiolo. De rien, bon appétit. Voyons l'adresse où la dernière pizza doit être livrée. Au numéro 11 de cette rue. Est-ce que c'est le numéro 11? Non. Est-ce que c'est celui-là? Le numéro 11? Non. Et ça, est-ce que c'est le numéro 11? Ouais! Hein? Tiens, c'est étrange. L'endroit où on doit livrer est un poulailler. Oh, mais oui, je comprends. C'est là que vous habitez, Madame la Poule. C'est pour ça que vous étiez derrière nous. En réalité, la pizza est pour vous. Alors la voici. Bon appétit. Félicitations, Blaze et AJ. Voilà une course rondement menée. Merci, Robbie. Nous revoilà. Et cette fois, on a 3 pièces pour pouvoir gagner un lot géant. Alors le dernier qui reste est pour vous, puisque vous avez le compte. Ça y est, on l'a. Tu es prêt à découvrir le super lot géant qu'on a tiré? Bon, d'accord. Alors, allons-y. Waouh, tu as vu? On a gagné un marshmallow. Oh, on dirait qu'il grossit. Encore et encore. J'en crois pas mes yeux. Notre super lot est un marshmallow géant. Allez, vous,
clochette qui move. Voilà, on y est. Pas paniquer, Fluffy. Descendre bientôt. Suis-moi, Zeg. Pour monter, on va prendre l'ascenseur. En appuyant sur le bouton vert juste ici, l'ascenseur nous fera monter plusieurs étages. Wow, 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 Zeg, appuyez. C'est parti. Regardez, l'ascenseur nous a fait gravir plusieurs étages. Mais on doit monter encore plus haut pour sauver Fluffy. D'accord. Zeg, appuyez encore sur bouton. Bouton passé où? Nom d'un enjoliveur. Le bouton de l'ascenseur est là-haut, au plafond. Oh oh. Comment on va appuyer dessus? Je sais, on n'a qu'à provoquer une réaction en chaîne. Mais oui. D'abord, on va faire rouler un baril afin qu'il tape dans ce poteau. Le poteau va basculer et mettre le ventilateur en route. Le ventilateur va faire du vent et le vent pourra soulever quelque chose dans les airs pour appuyer sur le bouton. Alors, on doit trouver quelque chose de très léger qui pourra s'envoler lorsque le ventilateur se mettra en marche. Quel objet très léger devons-nous utiliser? Une pelle? Ou un avion en papier? Un avion en papier! Bravo! C'est super léger! Maintenant, appuyez sur bouton. Aide-moi à démarrer la réaction en chaîne. Dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne. Génial! La réaction en chaîne a fonctionné. Accrochez-vous! Regardez, on est presque arrivé au sommet. Il ne nous reste plus qu'à monter d'un étage. Oh, le bouton encore tout là-haut au plafond. Pour appuyer dessus, on va avoir besoin d'une dernière réaction en chaîne. D'abord, on va pousser un chariot de manière à ce qu'il tape dans l'échelle. Le chariot va déséquilibrer l'échelle et la boule de bowling va tomber. Ensuite, il faudra juste mettre quelque chose ici pour que la boule de bowling rebondisse et appuie sur le bouton. Quel objet très rebondissant devons-nous utiliser? Un trampoline? Ou un seau? Un trampoline, c'est ça! C'est super rebondissant! Wow. Attention, maintenant, réaction en chaîne. Pour démarrer la réaction en chaîne, dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! On assure! Ça y est, on est enfin arrivé tout en haut de la tour! Regardez, Fluffy est là. Fluffy, Zeg t'aider à descendre. On a sauvé Fluffy. Mais de rien, Fluffy. Il faut trouver un moyen de faire redescendre Fluffy pour retourner à la parade. Wow. Zeg avoir idée. Hé Gus, t'entends ça? Ouais, tu sais quoi? C'est marrant, on dirait... Fluffy! Zeg super content que Dinosaure enfin réunis. Eh les dinosaures! Maintenant que vous êtes tous là, que diriez-vous de terminer la parade des dinosaures? Suivre Zeg!
Qu'est-ce qui se passe? Agent de police Anna, quelque chose d'horrible vient de nous arriver. Nos sucettes, elles ne sont plus là. Mais oui, la même chose est arrivée à mes cookies. Et ma barre chocolatée a disparu aussi. Une disparition de sucettes, de cookies et de chocolat? Tu as une idée de ce qui a pu se passer, agent de police Anna? J'ai bien l'impression que ces friandises ont été volées par quelqu'un. Volé? Par qui? Par le seul bandit du monde entier qui ne s'attaque qu'aux friandises, la voleuse de bonbons. C'est exact, Motor City. Je suis la voleuse de bonbons. Et voler vos bonbons, c'est ma grande passion. Et vous ne m'attraperez jamais parce que je suis discrète et super rapide. Regardez-moi vous échapper grâce à cet engin plus vif que vous, petit bolide. C'est pas vrai. Et surtout, elle va manger toutes nos friandises. Oh non, je ne crois pas. Parce que je vais l'attraper avec l'aide de mes coéquipiers préférés, Blaze et AJ. Tu peux compter sur nous, agent de police Anna. Allez, les agents de police, à la rescousse! Revenez avec. Les agents de police. J'ai réussi. J'ai récupéré absolument toutes les sucreries. Et maintenant que je suis chez moi, c'est l'heure de me régaler avec tout ça. Oh, ils en ont après mes bonbons. Oh, mais je ne peux pas les laisser me les prendre. Oh, c'est une bonne chose qu'il y ait des ours ici. Je n'ai plus qu'à les réveiller. La voleuse de bonbons doit habiter en haut de cette montagne. On va enfin réussir à lui reprendre les sucreries. Tout ira bien, pourvu qu'on ne tombe pas sur... Des ours! Par là, agent de police Anna! Ah mince! La voleuse de bonbons a réveillé ces 3 ours. Si seulement on savait comment faire en sorte qu'ils se rendorment. Je sais comment on peut le découvrir. Ordinateur de la police, montre-nous les données. Combien de cases sont cochées? 2, exact. Les cases cochées sont sous la peluche et sous l'oreiller. Ça veut dire qu'on doit lui donner les 2 choses pour que l'ours jaune s'endorme. Allez, on y va! La peluche Et l'oreiller! La voleuse de bonbons est là? Toutes les sucreries sont maintenant dans mon assiette. Donc je vais pouvoir me régaler à en perdre la tête. Oh, elle va commencer à tout manger. Alors il faut qu'on se dépêche de tout lui reprendre. Activation de la vitesse explosive de la voiture de police. Pour nous donner la vitesse explosive à l'agent de police Anna et moi, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! On a réussi! Mes bonbons, où sont-ils passés? Oh non, Désolé ma petite, mais ta carrière de voleuse est terminée. Mais si je n'ai pas de bonbons, qu'est-ce que je vais manger? Toutes ces sucreries auraient dû être mon déjeuner. Ton déjeuner? Mais voleuse, tu ne devrais pas manger des bonbons pour le déjeuner? Oui, tu risques d'avoir très mal au ventre. Par contre, tu te sentiras mieux si tu manges quelque chose de sain, comme des pommes. C'est vrai, vous avez raison, et moi j'avais vraiment tort. Manger des choses saines, c'est génial. Je me sens pleine d'énergie et super forte. Génial! Incroyable! C'est la bonne manière de se nourrir. Et dorénavant, c'est promis, je ne volerai plus de sucreries.
Salut l'équipe. J'essaie de retirer mes plumes de sous ce gros rocher, mais il est bien trop lourd. Ne t'en fais pas. On est en route, on arrive. Merci les amis, alors à tout de suite. Pauvre Tux. Il faut vite aller lui donner un coup de main. Justement, c'est par ici. Oh non, le pont a disparu. Et le seul moyen de le faire revenir, c'est d'actionner ce levier. Mais qui arriverait à passer de l'autre côté? Hé, je sais qui en sera capable. Un écureuil volant. Mais oui! Les écureuils volants ont une membrane spéciale qui s'appelle patagium. Ce patagium leur permet de s'appuyer sur le vent pour ensuite planer grâce à lui. Je me dévoue. Je veux bien devenir un écureuil volant. Entendu. Transformons Darrington en écureuil volant Monster Machine. J'ai trop la classe, hein. Je suis un écureuil volant Monster Machine. C'est génial! Va bien, équipier. Allez, que tout le monde s'écarte, parce que je vais planer jusqu'à ce levier. Écureuil Ton! Wouhouhou! Rien n'arrêtera Darrington, l'écureuil volant. Sauf peut-être ces nuages orageux. Pour passer à travers cet orage, il faut que je plane là où il n'y a pas encore de nuages. Là où j'ai suffisamment de place pour me faufiler. Aide-moi à choisir. Quel trou dans les nuages est le plus grand? Celui-là! Oui! Wouah! Allez, j'y suis presque. Je n'ai plus qu'à passer ces derniers nuages très menaçants. Quel trou est le plus grand? Celui-là! Et voilà! Yeah! Le pont se déploie à nouveau. On a réussi. Joli vol. Débrouillé comme un champion. Merci les amis. Devenir un écureuil volant a été une expérience planante. Regardez un peu. C'est la montagne sur laquelle Tux est coincé. Allez, courage, on est presque arrivé. Bien joué! Vous m'avez sauvé. On est content de te revoir avec toutes tes plumes. Merci Blaze. Les Monster Machines sont vraiment les meilleurs amis qu'un toucan puisse avoir. Et voilà. Maintenant que notre équipe est au complet, on pourrait peut-être aller reprendre notre foot de la jungle. Oui! Allez, droit au but! C'est parti! Chers amis, j'ai bien peur que le match de foot de la jungle ne reprenne pas aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, qu'est-ce que je vois? Blaze et ses amis ont secouru Tux! Je n'en crois pas mes rayures! Trop chouette! Je suis content que Tux soit de retour. Je pense qu'elle est revenue en Tuxi. Merci tout le monde. Vous êtes prêts? Allez, reprenons le match! Nelson contrôle le ballon. J'ai démarqué. Il fait la passe à Bam. Oh! Mais Blaze intercepte le ballon. Blaze passe à Starla. Qui passe à Darrington. Joli! Qui transmet à Tux. Qui retrouve Blaze. Il se rapproche des buts. Mais pour marquer, il devra, si j'ose dire, tromper Bunk l'éléphant. Impossible. Est-ce que tu es prête? Ok, oui, c'est quand tu veux. Hop. Non. Bravo, Tux. En pleine lucarne! Un tir inarrêtable. Vous êtes trop gentil. Eh, qui est partant pour la revanche? Moi. La revanche.